Si tu essaies de perdre du poids, que tu as déjà testé 1000 régimes, de te priver, de supprimer tes aliments préférés, mais que ton poids ne bouge pas, ou alors que tu le tiens 2 semaines et que tu arrêtes après ça, c'est probablement parce que tu fais une de ces 4 erreurs que je vais te présenter. Moi, c'était au coach sportif diplômé spécialisé dans la perte de gras sans frustration ni privation. J'ai accompagné plus de 150 femmes qui étaient dans cette situation. Ici, je vais t'apprendre tout simplement à perdre du poids en gardant tes apéros le week-end, tes pâtes ou même ton petit carré de chocolat. Mais surtout à perdre du poids sans faire des régimes que tu tiens 2 semaines. La première erreur que je vais te présenter, c'est tout simplement que tu manges trop peu. Alors oui, si tu veux perdre du gras, il faut que tu sois en déficit calorique. Ça, je pense que tu l'entends partout, tu l'as compris, déficit calorique, déficit calorique, déficit calorique. Mais pour autant, déficit calorique ne veut pas forcément dire manger très très peu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre. Tu peux très bien être en déficit calorique, mais pour autant avoir de grosses assiettes. Pour ça, il va falloir que tu joues sur le volume alimentaire. C'est-à-dire qu'il existe des aliments qui ont un gros volume alimentaire, comme par exemple les patates, les fruits, les légumes, la viande, les œufs. Ça, en fait, c'est des aliments qui vont venir prendre énormément de place dans l'assiette et qui contiennent peu de calories. Donc ces aliments-là, c'est ça que toi, tu dois privilégier. Et c'est ça qui va te permettre tout simplement d'avoir de grosses assiettes et pour autant d'être en déficit calorique. Je te parle de ça tout simplement parce que la grosse erreur, c'est qu'on mange trop peu. Souvent, on associe le déficit calorique avec de petites assiettes. Ce qui fait que tout simplement, beaucoup de personnes réduisent les portions, réduisent les portions. Mais sauf que le problème avec ça, c'est qu'en réduisant les portions, 2 heures après, tu vas te retrouver avec une faim énorme et c'est là où vient le cycle du grignotage et du craquage. Donc en fait, le problème qui est là, c'est tout simplement le fait que tu ne manges pas assez. Si tu te fais un gros repas copieux, volumineux, tu verras que directement ça aura un impact sur tes grignotages et tes envies sucrées. En fait, les grignotages, les envies sucrées, c'est normal que ton corps t'en demande. Tu ne manges pas assez, tu manges de toutes petites assiettes, donc en fait, directement, ton corps te demande du sucre. Ton corps est en manque d'énergie. Et donc, c'est pour ça qu'il t'envoie des envies de grignotage et des envies de sucré. Donc la solution que toi tu as pour justement arriver à perdre du gras en ayant de grosses assiettes, c'est tout simplement à jouer sur ces aliments à haut volume alimentaire. Euh, oui, on conseille en fait les fruits, les légumes, la viande, les protéines, les œufs, parce que oui, c'est bon pour la santé, oui, il y a plein de vitamines, de minéraux, etc. C'est vrai. Mais c'est surtout parce que tout simplement, ça va te permettre d'avoir de grosses assiettes. Ça, c'était l'erreur numéro 1. Et quand je dis manger trop peu dans la journée, je parle aussi par exemple des collations. C'est normal que si tu ne prends pas de goûter par exemple à 16 heures, que si ton dernier repas est à midi et que ton repas du soir est à 20 heures, que arrivé à 20 heures, tu entre guillemets pètes la dalle. Tu as passé presque 6-7 heures sans manger, c'est normal que arrivé chez toi, ne serait-ce qu'avant même le repas, tu as envie de grignoter, envie de sucrer, envie de manger des petites choses. Donc quand je dis trop peu, c'est trop peu sur un repas, mais également sur l'ensemble de ta journée. Donc pense bien à privilégier ce volume alimentaire et surtout à prendre des collations entre tes repas. La deuxième erreur qui revient à chaque fois, c'est tout simplement de supprimer tes plaisirs. Alors tu veux perdre du gras, donc tu décides de couper ton chocolat, tes pâtes, ton apéro du vendredi soir, ton restaurant que tu fais en famille, ou alors ton petit cookie au goûter. Dans la logique, tu penses qu'en supprimant ce genre d'aliments, forcément tu vas perdre du poids. Mais la réalité, c'est tout autre chose. En supprimant en fait tous ces plaisirs, toi, qu'est-ce que tu vas te créer? C'est uniquement de la frustration, de la privation. Parce que clairement, qu'on se le dise, personne n'aime manger du poulet tout sec et des haricots verts tout secs tout au long de la journée et tous les jours de la semaine. Donc c'est normal qu'en supprimant tous tes plaisirs, en fait, tu vas venir tout simplement te priver, donc te frustrer. Si tu es frustré, tu vas venir derrière avoir envie de compenser. Et donc là, c'est là où tu vas avoir envie de sucrer, envie de grignotage. Et vu que tu grignotes, en plus c'est un cercle, hein, vu que tu grignotes, tu vas venir te dire, mince, il faut que je supprime encore plus ces choses. Donc tu vas venir supprimer, mais derrière tu vas venir te priver. Vu que tu te prives, tu vas venir te frustrer. Et là, tu es dans le cercle de la privation et de la frustration. Donc ce que tu peux faire tout simplement,
Je te dis pas de venir manger 4 cookies au goûter tous les jours, d'aller au restaurant tous les jours, etc. Même si encore, on pourrait perdre du gras comme ça. C'est tout simplement d'intégrer au sein de ton alimentation équilibrée des petits plaisirs de temps en temps. Et de cette manière, toi, en fait, tu vas venir tout simplement te régaler tous les jours. Et donc, tu n'auras aucun moment où tu vas venir avoir de grosses envies de sucré, de grosses envies de chocolat, parce qu'en fait, tu vas le manger tous les jours. Et après, c'est comme tout, hein. Ben, plus tu t'interdis quelque chose, ben, plus tu vas en avoir envie. Donc, si toi, tu te dis tout simplement, allez, je supprime les chocolats, je supprime ton petit cookie, je supprime les glaces, ben, inconsciemment, ça va trotter dans la tête et tu vas en avoir encore plus envie. Alors, essaye de les intégrer au quotidien, bien sûr de manière raisonnée, et tu verras que directement, tu auras beaucoup moins de craquage, beaucoup moins d'envie sucrée, parce que tu vas en manger de manière raisonnée tous les jours. La troisième erreur qui revient à chaque fois, c'est de tout changer d'un coup, que ce soit sur le sport ou sur la nutrition. Sur le sport, souvent, on va se dire on va partir sur 5 séances de sport pendant 1 heure à chaque fois, sauf qu'on n'a pas l'emploi du temps pour. Ou encore sur la nutrition, on va se dire, allez, maintenant je fais du batch cooking, des repas ultra sains, des légumes, je supprime tous mes plaisirs. Wow, 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 wow. Sauf que ça, en fait, tu vas le durer quoi? 10 jours et ensuite tu vas arrêter et revenir au point de départ. Ce qu'on veut, c'est juste perdre du gras, hein. C'est pas aller à la guerre ou je ne sais quoi. Donc le but, ça va être de changer tes habitudes petit à petit et les faire progresser avec le temps. Ce qui serait beaucoup plus préférable, par exemple, avec les séances de sport, c'est de se fixer 2 séances de 15 minutes où en fait on est sûr de les faire. Comme ça, on va venir rentrer dans une dynamique positive. Ce qui est super important, en fait, c'est de respecter tout simplement les objectifs que vous êtes fixés. Si on se dit, par exemple, 2 séances de sport dans la semaine de 15 minutes et qu'on fait ces 2 séances de sport, en fait, on va être dans un tel état de satisfaction qu'on va venir vouloir le refaire. Par contre, si on se dit 5 séances de sport, ne serait-ce qu'on en fait 4, on ne va pas être entièrement satisfait parce qu'on s'était dit 5. Donc c'est super important en fait de se fixer des objectifs où on est sûr de les atteindre. Après oui, au fur et à mesure des semaines, tu vas pouvoir les augmenter petit à petit, mais c'est super important de se fixer des objectifs qu'on est sûr de réaliser. La quatrième erreur qui revient à chaque fois, c'est le fameux, je pense que tu dois le connaître, foutu pour foutu. C'est-à-dire que tu fais un petit écart, tu rates une séance de sport, donc tu penses que c'est fichu, et là tu vas venir abandonner, repartir à zéro, et ainsi de suite, parce que tu penses que tu as tout gâché. Mais c'est pas en fait le petit écart ou c'est pas le fait que tu aies raté une séance de sport qui fait que c'est foutu pour foutu. C'est justement le fait que tu penses que c'est foutu. Parce qu'en soi, ton petit écart, rater une séance, ça n'aura aucun impact dans ta perte de gras. Ce qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est que tu n'es pas obligé que tout soit parfait pour avoir des résultats. C'est normal que des fois, tu n'aies pas l'énergie, le temps, la motivation, que des fois, tu rates un repas, des fois, tu es obligé de manger sur le pouce un petit sandwich à la boulangerie ou que tu n'as pas le temps, tu as raté une séance de sport. En fait, ce qui va compter, c'est ce que tu fais la plupart du temps. Et les personnes qui ont les meilleurs résultats pour la perte de gras, ils ont justement compris le fait que tout ne doit pas être parfait pour avoir des résultats. Et quand tu comprends ça, déjà toi, ça te permet d'avoir des résultats sur le long terme et surtout mentalement, ça t'enlève une énorme pression. Tu n'es pas là à te dire ah mince, j'ai pas fait toutes mes séances de sport, ah mince, tous mes repas n'ont pas été faits. Donc mentalement, ça allège énormément la charge mentale, mais surtout, tu te rends compte que en fait, ouais, tu peux profiter, tout n'est pas obligé d'être parfait pour avoir des résultats. Donc là, le meilleur conseil à donner, ça serait que tout simplement, peu importe ce qui se passe, peu importe s'il y a un repas qui a déconné, qu'il y a eu des grignotages ou pas de séance de sport, ce qui est le plus important, c'est ce que tu fais après à chaque fois. Donc imagine gros craquage le lundi soir, entre guillemets, on s'en fiche, c'est comme ça. Par contre, ton repas du mardi matin, par exemple ton petit déjeuner ou ton repas du midi, c'est ça qui va faire la différence. En fait, c'est ta capacité à reprendre tes habitudes, même si tout n'a pas été parfait, c'est ça qui va te permettre, et c'est ça la clé qui va te permettre d'avoir des résultats sur le long terme. La conclusion, c'est quoi du coup? La conclusion, c'est que tout simplement, tu n'es pas obligé que tout soit parfait ou tu n'es pas obligé de tout révolutionner pour arriver à perdre du gras. Au contraire, le fait d'inclure un petit peu de plaisir,
de ne pas culpabiliser si tu as raté une séance de sport, mais de toujours reprendre les bonnes habitudes, même si ce n'est pas parfait, c'est ça la clé pour une perte de gras efficace. Et d'ailleurs, si ces erreurs te parlent ou tu veux en savoir plus sur notre méthode, savoir comment on accompagne les femmes dans leur perte de gras sans privation ni frustration, en justement incluant tous les aliments plaisir, tu peux tout simplement m'envoyer un message privé sur Instagram ou alors réserver un appel découverte sous cette vidéo dans laquelle on pourra discuter un petit peu plus de ta situation, de tes objectifs, voir si tu as le profil justement des femmes que j'accompagne et dans ce cas-là, je pourrais t'expliquer tout ça. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.